Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la grammaire. Le titre de notre leçon, c'est la forme affirmative et la forme négative. Objectif de cette leçon, c'est identifier la phrase simple affirmative et la phrase négative et aussi transformer une phrase affirmative en phrase négative. Alors, sur votre manuel, le trésor des mots CE2 à la page 66, je vais lire les phrases exemples. J'observe. Le facteur passe tous les jours. Le facteur ne passe pas tous les jours. La maison communale est ouverte le samedi matin. La maison communale n'est pas ouverte le samedi matin. Dans notre village, il y avait un dispensaire. Dans notre village, il n'y a plus de dispensaire. Bien. Alors, le facteur passe tous les jours. Ici, on a le facteur, c'est un nom singulier et qui est aussi un sujet du verbe passer. Le facteur passe. Qui est-ce qui passe? C'est le facteur. Donc, un sujet plus un verbe quand tous les jours. Donc, c'est une phrase qui affirme quelque chose. Le facteur ne passe pas tous les jours. On a ici, on a ajouté deux mots, ne et pas. Donc, cette phrase, ne, le facteur ne passe pas tous les jours, dit le contraire de la première phrase. Il, la phrase, elle nie quelque chose. Donc, on peut dire que cette phrase est le contraire de la première phrase. D'accord? Ici, la maison communale est ouverte le samedi matin. Alors, il est ouverte. Elle affirme que la maison communale est ouverte le samedi matin. Ici, la maison communale n'est pas ouverte le samedi matin. Alors ici, on a un apostrophe et on a aussi pas. Ici, on a un apostrophe parce que le verbe, ici le verbe être conjugué au présent, commence ici par une voyelle. C'est pourquoi on a enlevé le E de ne. D'accord? Alors ici, on peut dire aussi que cette phrase nie ce qu'elle a dit la première phrase. Cette phrase affirme quelque chose et cette phrase dit non, dit le contraire, nie. Donc, on peut dire que c'est le contraire de cette phrase. Dans notre village, il y avait un dispensaire. Alors ici, les enfants, le mot dispensaire, c'est un nom qui est masculin, d'accord, qui signifie un établissement où l'on soigne les malades gratuitement. Donc, non, dans notre village, il y avait un dispensaire. C'est une phrase qui affirme quelque chose, d'accord? Ou bien, c'est une phrase qui dit oui. Ici, dans notre village, il n'y a plus de dispensaire. Donc, ici, on a ne parce qu'il y a une voyelle, on a une apostrophe et on a le mot plus. Plus. Donc, cette phrase aussi, elle dit non ou bien elle dit le contraire de cette phrase. D'accord? Alors, les enfants, observons maintenant les phrases 2 à 2. Donc, pour la phrase A et la phrase C et la phrase E,
on peut dire que toutes ces phrases sont des phrases affirmatives. D'accord? Sont des phrases affirmatives. Pourquoi? Elle affirme quelque chose ou bien elle dit oui. D'accord? Mais pour les phrases B, je vais les encadrer, et D, et aussi F, voilà. Ce sont des phrases négatives. D'accord? B et D et F, ce sont des phrases négatives. Pourquoi négatives? Parce qu'elles disent non, d'accord? Parce qu'elles disent non. Et aussi parce qu'elles contiennent les mots de négation ne pas ou bien ne plus. Et aussi, elles disent le contraire des phrases affirmatives. Alors là, je peux dire que la phrase affirmative, d'accord, affirme quelque chose. D'accord? Mais la phrase négative nie quelque chose. Autre chose que les mots de négation dans les phrases affirmatives encadrent toujours le verbe. Comme vous voyez ici, ne passe pas. Le verbe, avant il y a ne, et après il n'y a pas. On peut dire que les mots de négation ne et pas encadrent toujours le verbe dans la phrase affirmative, mais il y a une exception, par exemple, ici, N apostrophe, parce que le verbe commence par une voyelle, et ici aussi. D'accord? Alors, on a nommé ça des phrases affirmatives et des phrases négatives. Alors, maintenant, je passe à la rubrique « Je retiens ». D'accord? Voilà. Je retiens. Une phrase qui affirme quelque chose est une phrase à la forme affirmative. Exemple, le policier règle la circulation. Donc, c'est une phrase qui affirme quelque chose. On peut dire que c'est une phrase affirmative. Pour nier ou dire le contraire, ou exprimer son désaccord, on emploie des phrases à la forme négative. Exemple, tu n'es pas content. D'accord? Tu n'es pas content. Ils ne viendront pas. Je n'ai rien vu. D'accord? Alors ici, on voit le verbe qui est encadré par ne pas. D'accord? Le verbe être conjugué au présent. Ici, ils ne viendront pas. Ici, le verbe venir, d'accord? Conjugué au futur. On a ne et il est encadré par ne et pas. Ici, je n'ai rien vu. Alors ici, on a le verbe avoir conjugué au passé composé. D'accord? Alors, au passé composé, d'accord, contient deux formes. On a le verbe avoir, l'auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, si le verbe est au passé, les mots de négation ne et rien, d'accord, encadre l'auxiliaire et pas le participe passé. Encadre l'auxiliaire. Je n'ai rien vu. Alors ici, pour mettre une phrase à la forme négative, on utilise ne ou un apostrophe, d'accord, devant une voyelle. Pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. Bien.
Alors, on va voir un petit exercice d'entraînement. Donc, je m'entraîne, transforme en phrase négative. Alors, on a des phrases ici et on va les transformer en phrases négatives. C'est quoi les phrases négatives? Ce sont des phrases qui nient, d'accord? Ou bien qui disent le contraire et aussi qui contiennent les mots de négation, ne pas, ne plus, ne rien, etc. Donc, les enseignants sont absents aujourd'hui. D'abord, je dois chercher le verbe de la phrase. Les enseignants sont. Donc, sont, c'est le verbe et être conjugué au présent. Les enseignants sont absents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut encadrer le verbe par ne et pas. Voilà, je vais encadrer de cette manière. D'accord? Et ici en haut, je vais écrire ne. Et ici, je vais écrire pas. Et je vais procéder comme ça. Les enfants ne sont pas absents aujourd'hui. Je répète, les enfants ne sont pas absents aujourd'hui. Phrase suivante, le président de la commune a signé le courrier. Ici, je cherche aussi le verbe, c'est a signer. C'est le verbe signer, c'est un verbe du premier groupe conjugué au passé composé. Donc, je vais encadrer l'auxiliaire et pas le participe passé. D'accord? Comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, je vais écrire N apostrophe puisque j'ai le A et ensuite pas. Donc, le président de la commune n'a pas, je répète, n'a pas signé le courrier. La poste est fermée durant la fête. Donc, le verbe ici, c'est le verbe être conjugué au présent. Et je vais encadrer le verbe comme ça. Ici, je vais mettre ne et ici, pas. Donc, la poste n'est pas fermée durant la fête. La poste n'est pas fermée durant la fête. Dernière phrase. On répare la chaussée depuis octobre. Le verbe ici, c'est réparer. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent. Le sujet, c'est on. C'est un pronom personnel indéfini qui peut être remplacé par il ou bien elle. Donc, on répare. J'encadre le verbe comme ça. D'accord? Ici, j'écris ne et ici, j'écris pas. On ne répare pas la chaussée depuis octobre. Voilà, j'ai transformé en phrase négative en utilisant ne et pas ou bien en encadrant le verbe par les mots de négation ne et pas. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai écrit mes phrases. Voilà les enfants. Les enfants. Donc, les enseignants ne sont pas absents aujourd'hui. Le président de la commune n'a pas signé le courrier. La poste n'est pas fermée durant la fête. On ne répare plus la chaussée depuis octobre. Bien les enfants, merci. J'espère que vous avez bien compris les formes de phrases. Allez, à bientôt.